bienvenue ce soir à cette séance de travail. Plus. Cette fois-ci, nous travaillons sur la stabilité d'une barre en résistance des matériaux ou encore en statique solide. Alors, nous prenons le cas d'une barre de longueur AB qui est liée en un point A par une articulation cylindrique qui est soumise à l'effet d'une force qui agit en son milieu en faisant un angle dont la direction fait un angle de 45 degrés avec la verticale. Le poids de la barre vaut 50 newtons et l'intensité de cette force vaut 200 newtons. Alors, la question est, dans un premier temps, de modéliser la barre et les efforts qui agissent sur cette barre. La deuxième question consiste à déterminer les réactions aux appuis. Alors, nous allons commencer par la modélisation, donc ici solution, modélisation. Nous allons donc modéliser la barre AB. Nous allons ici, sur une articulation, nous avons deux composantes. La composante horizontale de l'effort, qui sera RAX. La composante verticale de réaction, qui sera RAY. Et donc, la somme vectorielle va nous donner RA, dirigé comme ceci. Alors, ici, nous avons un appui simple. C'est un appui simple, donc nous aurons la réaction en B qui sera uniquement verticale RB. Alors, au milieu de la barre, nous allons appliquer le poids B. Alors, il va se passer un problème. Pour que l'équilibre se fasse sur l'horizontale, il faudrait que la force arrive dans ce sens. Pour que la composante RA soit, puisqu'il y a cet effort F qui arrive, il faudrait qu'elle soit dirigée comme ceci. Voilà, fait un angle de 45 degrés avec la verticale. Donc, nous avons ici 45 degrés. Donc voilà ainsi modéliser les efforts qui s'exercent sur la barre. Deuxième question. Il s'agit de déterminer les réactions aux appuis. Donc il s'agira pour nous de déterminer RA. Donc réaction aux appuis. Il faudra déterminer RA et RB. Alors, nous allons appliquer la relation fondamentale de la statique. La première relation fondamentale de la statique, somme des forces extérieures égale vecteur nul. Et la deuxième relation fondamentale de la statique, somme des moments des forces extérieures. Mais cette fois-là, nous allons choisir un point entre A et B. Et on va prendre celle où il y a plusieurs composants. Donc nous allons prendre A égale au vecteur nul. À l'aide de ces deux relations, nous allons donc pouvoir déterminer les efforts en A et en B. Alors, le repère d'étude est celui-ci. J. Alors, très rapidement, ici, nous aurons RA plus B plus F plus RB égale vecteur nul.
Alors qu'ici nous aurons moment de RA par rapport à A, plus moment de P par rapport à A, plus moment de F par rapport à A, plus moment de RB par rapport à A, égale vecteur nul. Alors il faut dire que le moment d'une force par rapport à un point est un produit vectoriel. Alors il va s'agir pour nous, n'est-ce pas, de projeter cette relation sur les axes. Donc la première condition, nous allons la projeter sur les axes. Alors nous pouvons constater ici que suivant l'horizontale, nous aurons somme des forces Fx égale à 0 et nous aurons somme de Fy égale à 0. Donc suivant l'horizontale, nous aurons R à x qui est dirigé suivant I moins la composante de F suivant I. Si nous faisons la projection, sera dirigé dans le sens contraire. Donc nous aurons moins Fx là, pour l'axe des x sera égal à 0. Et pour l'axe des y, nous avons RB qui est dirigé suivant J. Donc RB est compté positivement. Nous avons la composante verticale de F qui descend. Donc c'est compté négativement, moins Fy. Nous avons le poids qui va dans le sens contraire de J. Donc le poids est compté négativement. Nous avons la composante verticale de A, qui est RAY, qui sera comptée positivement. Donc nous avons RAY égale 0. Alors de ces deux équations, nous avons RAX égale Fx, c'est-à-dire, ça sera égal à F, ici, cosinus, dans le triangle où nous avons F comme hypoténuse, nous avons Fx comme ça, nous avons Fy là, nous avons l'angle, on a dit qu'il fait avec la verticale, pardon, donc ici, l'angle fait avec la verticale, c'est plutôt comme ça, je vous en prie, 45 degrés, le vecteur F fait avec la verticale. Donc nous aurons ici Fx, donc nous avons θ qui est 45 degrés, donc pour Fx ça sera F sinus de θ. En d'autres, ça nous donne 200 en application numérique, fois sinus de 45 degrés. Donc on aura RAX égale à 200 racine carrée de 2 sur 2. Ça nous donne 100 racine carrée de 2. Donc la composante sera égale à 100 1,43. De deux façons, la calculatrice nous permet d'avoir RAX égale 141,42 newtons. Là, la première relation, deuxième, ici la troisième. Alors, nous constatons dans cette relation 2 que nous avons deux inconnus que sont R et B, R, A, Y. Ce qui fait que nous allons utiliser la deuxième condition, l'équilibre. Somme des moments des forces par rapport au point A égale vecteur nul. Nous pouvons constater ici que le moment de RA par rapport à A sera nul, puisque c'est par rapport au point A. Donc, ça nous fait 0, plus le moment de B, ça nous fait AG, le vecteur AG vectoriel B,
plus le vecteur AF, vectoriel, je vais dire AG encore, vectoriel F, pardon, plus le moment de RB, ça va nous donner AB vectoriel RB égale au vecteur nu. Donc, AG aura pour composante L sur 2, c'est-à-dire AB sur 2. Faisons AB égale à L. Alors, ce sera L sur 2, 0, puisque G est situé sur la barre au milieu, donc n'appartient pas, n'a pas d'ordonnée. Donc, nous avons AG égale L sur 2, 0. Nous avons AB. Ça nous donne L, 0. Nous avons P, c'est 0 moins P. Force F, moins RAX, moins R, je vais dire moins FX, la force F, moins FY. Et voilà, RB, 0 RB, voilà, c'est bon. Ce qui nous donne L sur 2, 0, le vectoriel. Au moins P, voilà, plus L sur 2, 0, vectoriel F, c'est-à-dire moins Fx, moins Fy, plus AB, c'est-à-dire L0, vectoriel 0, égale à 2. Ce qui va nous conduire à moins P, L sur 2, moins Fy, L sur 2, plus RB, L égale 0. En mettant L en facteur, nous nous retrouvons là avec RB qui sera égal à P sur 2 plus Fy sur 2. En passant, ça fait 200 newtons sur 2. Fy avec bien sûr Fy lui qui est égal à F cosinus de θ, c'est-à-dire ici le poids c'est 50. Donc 200 fois racine de 2 sur 2. Nous avons vu que ça nous donnait 1,4142. Donc nous avons ici 141,42 divisé par 2, calculatrice divisé par 2, plus 50 divisé par 2. Donc ça nous donne 95,71 newtons. Donc voilà RB. Nous avons là la relation 4. En revenant donc dans la relation 2, où nous avions RB comme inconnu et RAY, dans la relation 2 nous donne RAY égale FY plus B moins RB, ce qui va nous donner FY 141,42 plus B 50 newtons moins 95,71. Donc, nous aurons RAY égale sur la calculatrice, nous aurons
aurons donc 141,42 plus 50 moins 95,71. Voilà. Ça nous donne encore 15,71. Voilà. Donc, R en A sera égal à RAX plus RAY, ce qui va nous donner R en A égale RAX carré plus RAY carré sous un radical. Donc R sera égal RA. En A sera égal RAX, c'est-à-dire 141,42 carré plus 95,71 carré sous un radical. On va nous donner ceci carré plus 141,42 au carré égale sur un radical 170, ce sont 16 newtons. La RA. Donc, en conclusion, les réactions aux appuis sont RA égale 170, 116 newtons et RB égale 95,111 newtons. Voilà. Merci d'avoir suivi cette séance de travail. Dans la prochaine séance, nous parlerons donc des efforts tranchants, du moment fléchissant, autant pour moi, et de l'effort normal. Donc nous parlerons des forces intérieures. Et nous pourrions également tracer des diagrammes.